Bonjour à vous tous. Alors, je vous fais cette vidéo pour tenter de vous expliquer à l'oral, à travers un diaporama, la différence entre phrase simple et phrase complexe. La vidéo va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, on va corriger l'exercice observer et réfléchir, qui est en fait un exercice d'approche avant de commencer la leçon. Ensuite, je vais vous expliquer la leçon et vous expliquer la consigne des 3 premiers exercices. Vous avez les minutages demi parce que peut-être que si c'est long ou si vous n'avez pas nécessité de vérifier tel ou tel élément, vous pouvez passer directement à la suite. N'oubliez pas aussi que vous pouvez couper la vidéo pour avoir le temps de réfléchir parce qu'à chaque fois, moi, je vais aller assez vite et je vais laisser 5 secondes pour réfléchir. Donc, coupez la vidéo pour réfléchir. Alors, voici tout d'abord l'exercice d'approche, observer, réfléchir, le texte. Il nous demande, vous avez lu le texte, recopier ce texte en allant à la ligne après chaque phrase. Comme vous le savez, une phrase a une majuscule et un point. Donc, première phrase, voilà ce qu'on racontait sans savoir ce qui était arrivé. Ok, première phrase. Deuxième phrase au deuxième point. Pendant ce temps, le magnanime Ulysse était rentré chez lui. Donc ensuite, on n'a plus qu'à chercher les points. Voilà, donc nous avons 4 phrases en tout. Attention, certains peut-être auraient pu arrêter au mot tête, à l'avant-dernière ligne, mais on voit qu'il n'y a pas de points, ce sont 2 points, et puis en plus il n'y a pas de majuscule après, donc c'est pas possible. Deuxième question, quelle phrase ne comporte qu'un seul verbe conjugué? Repérer son sujet. Nous allons prendre bout à bout les phrases. Alors, pour trouver le verbe, qu'est-ce qu'on peut faire? Petit rappel, on change le temps. On peut mettre au présent et on peut mettre à la forme négative avec ne pas. Voilà ce qu'on ne raconte pas sans savoir ce qui n'est pas arrivé. Nous avons donc 2 verbes parce que dans la phrase, nous voyons qu'il y a eu 2 changements. Deuxième phrase, pendant ce temps, le magnanime Ulysse était rentré chez lui. Donc pendant ce temps, le magnanime Ulysse rentre chez lui. Ne rentre pas chez lui. On voit que le verbe rentrer, était rentré, est encadré. Il s'agit donc du verbe. Passons à la suite, qui est de repérer le sujet. Petit rappel, pour trouver le sujet, on pose la question qui est-ce qui plus verbe. Donc ici, qui est-ce qui était rentré chez lui? Il s'agit d'Ulysse. Je vous invite à faire la même chose et donc de mettre en pause la vidéo si vous n'avez pas encore pris le temps de le faire, sinon vous pouvez continuer. L'intendante Eurynomée le baigna, le frotta d'huile et le revêtit d'un beau manteau et d'une tunique. Alors là, pareil, on met au présent. Vous pouvez mettre en pause. Donc les verbes sont baigna, frotta, revêtit. Le sujet, qui est-ce qui baigna, frotta et revêtit? C'est Eurynomée. Dernière phrase, Athéna répandit ensuite généreusement la beauté sur sa tête. Elle le rendit plus beau à voir et plus fort, et fit descendre de sa tête une chevelure bouclée, pareille à la fleur de jacinthe. Donc là, Athéna répand ensuite généreusement la beauté sur sa tête. Elle le rend plus beau à voir et plus fort, et fait descendre de sa tête une chevelure bouclée, pareille à la fleur de jacinthe. Voilà, j'ai souligné les verbes, le sujet, même les sujets parce qu'on a un pronom personnel. Voyons donc qu'il y a une seule phrase avec un seul verbe et les autres phrases contiennent plusieurs verbes et on verra ça plus tard. On appelle ça des propositions, il y en a donc plusieurs. Dernière consigne, les groupes surlignés peuvent-ils former une phrase à eux seuls? Pourquoi? Voici les 2 groupes soulignés, ceux qu'on racontait et ceux qui étaient arrivés. Est-ce que je peux dire ceux qu'on racontait? Si je te dis ça, ceux qu'on racontait, ça n'a aucun sens. À la rigueur, je me dis, mais qu'est-ce qu'on racontait? Cette phrase peut être dite ceux qui étaient arrivés. Si je dis cette phrase telle qu'elle, la personne en face demandera qu'est-ce qui est arrivé. Donc la phrase n'a pas de sens. D'accord? Et voilà, je vais vous expliquer, faire le lien entre cet exercice et la leçon. Alors, c'est parti.
Phrase simple et phrase complexe. La phrase simple est la réunion d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. Elle ne comporte qu'un seul verbe conjugué. Et thus acceptera enfin. Donc, on a le verbe acceptera. En fait, c'est le groupe verbal. Ok, groupe verbal, c'est un mot avec un verbe. Et le groupe nominal sujet, c'est donc le sujet. Ici, c'est thus. Sachez qu'il faut savoir ce qu'est une proposition. C'est un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Une phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués. On appelle proposition un groupe verbal et son sujet. C'est ce que je viens de dire, c'est formulé d'une autre manière. Elle saura que le Dieu tiendra sa promesse. Dans cette phrase, nous avons deux verbes, donc deux propositions. D'ailleurs, on ne peut pas dire tout seul que le Dieu tiendra sa promesse. Dans une phrase complexe, on compte autant de propositions que de verbes conjugués, puisque une proposition égale un verbe conjugué. Donc si une phrase complexe a deux verbes conjugués, eh bien forcément il y aura deux propositions. La juxtaposition, la coordination et la subordination sont les trois manières de relier les propositions entre elles. Et c'est ce qui est développé dans la deuxième partie. Alors, on va la lire directement. Coordination et juxtaposition. Deux propositions sont juxtaposées quand elles sont reliées par une virgule, un point-virgule ou deux points. Alors, penchons-nous sur l'exemple. Elle saura que le Dieu tiendra sa promesse. Les Achéens seront massacrés près de leur navire pour honorer Achille. Nous avons « Elle saura que le Dieu tiendra sa promesse ». Deux points, les Achéens seront massacrés près de leur navire pour honorer Achille. Nous voyons que par ces deux points, ça sépare les deux propositions. On passe à la suite. Deux propositions sont coordonnées quand elles sont reliées par une conjonction de coordination. Mais où est donc ornicar ou un adverbe de liaison. Ainsi, puis, alors, en effet. La nuit est venue et l'attaque commence. Là, les propositions, donc, vous voyez les deux verbes est venu, commence, sont reliés par la conjonction de coordination. Et ces deux propositions sont donc coordonnées. Vous devez connaître par cœur la liste des conjonctions de coordination. Les adverbes de liaison, on peut souvent les remplacer par une conjonction de coordination. Les propositions juxtaposées et coordonnées ne nécessitent pas la répétition d'un sujet identique pour différents verbes. Il revêt son armure et se bat. Voilà, juste ici, on a enlevé le « il », parce qu'il est déjà présent dans la proposition avant. Si vous dites « il revêt son armure et il se bat », je vais dire « petit problème syntaxique, enlevez le deuxième « il ». On va passer au dernier point, plus complexe celui-ci. Proposition principale et proposition subordonnée. Dans une phrase complexe, la proposition subordonnée dépend d'une proposition principale sans laquelle elle ne peut exister. Prenons l'exemple pour comprendre un petit peu mieux ce qui est dit. Agamemnon pense que cela sera le cas. Alors, on a deux verbes. Pense, sera. Que cela sera le cas. On ne peut pas le dire tout seul. Quand on ne peut pas dire une proposition toute seule, on va dire que cette proposition, elle est subordonnée. Ça veut dire qu'elle a besoin d'une autre proposition pour pouvoir avoir du sens. Et on retrouve toujours le même type de mot au tout début d'une proposition subordonnée. Donc la proposition est introduite par un mot subordonnant. Que, si, quand, etc. Est-ce que ces mots-là, ces groupes de mots, peuvent former une phrase à eux tout seuls? Eh bien non, une proposition n'est pas une phrase. Par ailleurs, les mots subordonnants contiennent toujours le son « cas », sauf le « si », qui est aussi un mot subordonnant. Je vous donne des exemples. Parce que, puisque, quand, que, comme, depuis que, après que, etc. En résumé, une proposition est un groupe de mots organisé autour d'un verbe conjugué. Une phrase simple n'a qu'un verbe conjugué, donc une proposition. Une phrase complexe a plusieurs verbes conjugués, donc plusieurs propositions qui peuvent être liées de différentes manières.
soit par juxtaposition avec 2 points, point virgule, virgule, par coordination avec une conjonction de coordination comme et, ou, mais, donc, or, ou un adverbe de liaison. En effet, ainsi, etc. Ou par subordination avec un mot subordonnant. La différence entre juxtaposition et coordination et subordination, c'est que dans la subordonnée, la proposition subordonnée, elle ne peut pas toujours être une phrase toute seule. Alors que juxtaposition, coordination, si on sépare les deux propositions et qu'on met un point, ça marche. Voilà, ce qu'on racontait, on ne peut pas le dire tout seul. Il est un chat, oui. Et il a un chat peut-être dans une coordination, une juxtaposition. Alors, je vais vous expliquer maintenant les exercices, simplement les consignes. Recopiez ce texte en allant à la ligne après chaque phrase. Là, attention, une phrase n'est pas égale à une proposition. C'est là le piège potentiel. Soulignez les verbes conjugués en rouge, identifiez les phrases simples et les phrases complètes. Deuxième exercice, c'est la même consigne. Repérez les verbes conjugués, puis déduisez-en le nombre de propositions dans chaque phrase. Et troisième exercice, dans chacune de ces phrases complexes, mettez les propositions entre crochets et dites si elles sont juxtaposées, coordonnées et subordonnées. Là, l'exercice est plus compliqué puisque ça vous demande de trouver les verbes en premier pour ensuite trouver les propositions, les mettre entre crochets et ensuite dire si c'est juxtaposé, donc point, virgule, virgule et 2 points, coordonné avec une conjonction de coordination ou un adverbe de liaison, ou subordonné avec un mot subordonnant. Donc moi, je vous conseille de bien observer où se trouvent les verbes en premier, ensuite voir qu'est-ce qui est une proposition, qu'est-ce qui a du sens ensemble, et ensuite trouver le mot qui permet de relier les propositions. J'espère avoir été assez claire. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour que j'éclaircisse les points qui n'auraient pas été assez explicites.